l'épisode précédent, on était ensemble à Brøndby, le rival des Bleus et Blancs du FC Copenhague que vous venez de voir. On reste donc dans la capitale danoise pour boucler la boucle en 24 heures et assister à l'autre grosse ambiance de cette ville. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on est au FC Copenhague pour un match jeu de tableau entre le leader et son dauphin, FC Copenhague Midtjylland. C'est tout de suite sur Staliton, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube. Et on est parti ensemble au Danemark, après Brøndby, on va voir l'ennemi, le FC Copenhague. On reprend au début de ce jour 2 ici à Copenhague. Vous avez peut-être vu la vidéo il y a quelques jours avec le match du Brøndby IF. Aujourd'hui on va aller voir le FC Copenhague qui est lui plus au centre de cette ville. Donc on va vous emmener ici, on y a déjà été il y a 5 ans, c'était pour un derby, mais aujourd'hui c'est pour un match jeu au tableau entre le FC Copenhague et Midtjylland. Le match est dans 2 heures, on marche ensemble en direction du Parken Stadium et puis on se retrouve là-bas. Dans les marches pour aller au stade, je pense que celle de Copenhague, elle est vraiment sympa. On traverse un grand parc magnifique avec des buts de foot un peu partout, disséminés des terrains qui sont posés ici avec le stade en approche. Vraiment, c'est un régal. Venez à pied si vous venez ou alors en vélo. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de monde en vélo. Et là, le stade est à 2 pas, chacun se rassemble, couleur blanche, petit maillot, la petite bière d'avant-match. On n'est pas bien là? J'ai un peu perdu les habitudes d'aller dans les boutiques pour montrer les objets insolites, mais là je viens de tomber sur une petite pépite ici à Copenhague. On est arrivé, on est au pied du stade et là on est même dans le stade avec la boutique qui a énormément de choses à faire. Déjà juste devant moi j'ai une brosse à dents, donc je vous montre ce qu'il y a. Petit tour ici, il y a des bougies, l'enceinte, voilà. Le toaster c'est du haut niveau. Vous pouvez vous faire toaster vos tartines avec le logo du club. Et ça envoie. La brosse à dents, et pour les petits écolos, le maître, les crayons de couleur bien évidemment, le vélo évidemment, forcément. Ça j'aime beaucoup, c'est la réplique du stade en bois. Il y a 2 coloris, c'est vraiment pas mal. Bon après le vélo, la pompe à vélo forcément. Et juste à côté on a le Uno. Et cette boutique elle fait aussi musée puisqu'on a pas mal de choses qui sont réunies. Et là notamment tous les maillots, on peut voir que c'est assez sobre et ça reste assez dans la même lignée chaque année. On a toutes les années quasiment qui sont ici. Par contre, si vous voulez acheter quelque chose, mieux vaut venir assez tôt. Regardez la queue qu'il y a, c'est assez impressionnant. Vraiment beaucoup de monde qui achète ici. On a fait le tour de la boutique et franchement c'est du très haut niveau cette boutique de Copenhague, vraiment super agréable. Et là on a juste derrière moi, en fond sur le toit, là les légendes du club qui sont inscrites avec les années qu'elles ont passées au club. Et ça c'est vraiment important de garder cette mémoire. Et là on peut le voir avec des noms. On a une vingtaine de noms qui sont inscrits ici. Pour arriver là-haut, il faut en avoir fait des choses pour le club. On a fait le tour du stade, on s'apprête à rentrer maintenant à l'intérieur. On se retrouve une fois dedans, dans la tribune, pour parler des enjeux du match. Là, je peux dire qu'on est vraiment bien placé. Regardez-moi, la tribune de la section 12 qui est juste là-bas à notre gauche. Et il y a une animation qui est prévue, au moins une, du côté de la tribune de la section 12 et également sur la tribune en face. On le rappelle, ce match est un match ultra décisif, ultra important pour la course au titre, puisque ces 2 équipes avant la journée actuelle étaient premier et deuxième avec avantage pour le FC Copenhague, les locaux de ce championnat, de cette phase finale de la Superliga qui se déroule en petit mini championnat de 2 fois 5 matchs aller-retour entre les 6 meilleures équipes du championnat danois. Là on a beaucoup de choses, c'est premier, deuxième, celui qui gagnera le match reprendra l'avantage, même si Brøndby dans l'épisode précédent a pris cet avantage et cette première place en Superliga. Je vous laisse avec l'ambiance du stade et on se retrouve un petit peu juste au moment du coup d'envoi. Cette place on l'a achetée sur le site officiel du club, assez en avance mais c'était assez facile d'accès pour grand public.
34 € pour être assis ici et avoir une magnifique vue sur la tribune. Les joueurs vont être annoncés, il va y avoir la composition de l'équipe et ils vont rentrer sur la pelouse d'ici 5 minutes. Le tifo est en train de se mettre en place, on sort les feuilles. Ça on avait déjà vu dans le premier épisode du côté de Brandebeu chez les Blues ici. Les joueurs adverses rentrent en premier et rentrent tout seuls avant que l'équipe locale rentre avec de la folie. Premier corner après 43 secondes, un tifo magnifique et là on a maintenant un corner à venir juste là-bas à l'opposé. Crame un petit peu dans la tribune haute. Un petit fumigène. Et vite l'état. Oh l'erreur énorme. Quatrième minute de jeu, l'énorme erreur de Camille Grabara, le gardien pourtant assez bon en temps normal de cette équipe de Copenhague qui vient faire une énorme erreur et offrir l'ouverture du score à Francolino, l'attaquant de cette équipe de Midtjylland. 1-0 ici pour Midtjylland qui crée la surprise sur sa première incursion dans la surface jeu du FC Copenhague. Thank you guys, thank you so much. Bon, je viens de gagner les abonnés là, ils viennent de s'abonner, j'ai donné un petit stickers et ça a lâché les abos là. Quand le numéro 5 comme ça il apprend, il prend une course d'élan, attention le pétard qu'il va envoyer. À tout moment ça finit en tribune mais... Oh il était pas mal. Dans la surface. Copenhague dans la surface en fait. Oh c'est contré. Check à la barre. Le but qui est checké à la barre et qui est annulé. Le but l'égalisation est annulé pour un champ en jeu certainement sur ce but qui venait de nulle part. Une frappe contrée, attention Midtjylland qui la monte. But pour Midtjylland. En direct le 2-0 juste après la clim. Je
Je sais pas si on a réussi à l'avoir ce but parce que ça s'est passé vraiment quand j'étais en train de parler, mais là 2 buts à 0 pour Midtjylland. On est passé d'une égalisation à un deuxième but marqué par Midtjylland. Ça c'est le résumé de la première mi-temps, je pense. Le joueur qui se prend la tête à deux mains et qui envoie une saucisse. C'est la pause ici, mi-temps, le soleil s'est couché, mais c'est pas la raison pour laquelle il fait très froid ici. 2 à 0 pour les visiteurs qui réalisent le coup parfait sur 2 occasions de contre. Ils ont marqué leurs 2 buts ici. On va avoir une deuxième mi-temps qui risque d'être vraiment très intéressante avec Copenhague qui va notamment attaquer juste devant nous et qui doit absolument l'emporter pour espérer garder des chances de titre, parce que pour le moment ils passent 3e et derrière le rival Brøndby qu'ils ont pourtant battu durant le derby. C'était le week-end juste avant ce match. On se retrouve dès que les joueurs sont de retour des vestiaires. De reprise. Au deuxième. Oh le bon coup. Il est resté calé à la surface. Ils veulent pas marquer. L'arrêt. Oh là là là, ils veulent vraiment pas marquer. Seulement un quart d'heure à jouer ici, toujours 2 à 0. On a l'impression que les locaux de Copenhague peuvent attaquer autant qu'ils veulent, centrer autant qu'ils veulent. La défense de Midtjylland sera toujours là. Elle est composée de vieux briscards qu'on a déjà vu sur un terrain de foot et qui sont là pour parer à toutes les offensives de Copenhague. Toujours de 0, 76e minute de jeu. Allez. Non, comme je vous dis, ils peuvent tout tenter. J'ai l'impression que ça rentrera pas. J'ai pour le 3-0. Yavar Yama. Eh oui Yama. Ah oui, le penalty à venir. La VAR qui vient d'être consultée. Il y a une main qu'on a vue parce qu'on passe ici tous les ralentis de toutes les fautes. Et le penalty qui est désigné. Dans ce match, plus le temps additionnel, 7-8 minutes, on vous tient au courant du temps additionnel dans quelques instants. Il est passé. Et c'est pas sifflé. On vient de dépasser le temps additionnel, même s'il y a déjà eu des arrêts de jeu pendant ce temps additionnel. On a quelques minutes et un coup franc énorme.
match. Comme vous l'avez vu, Midtjylland l'emporte, que vous le voyez derrière moi là, les supporters qui sont en train de fêter cette victoire ultra décisive et ultra importante pour le titre. Même s'ils ont encore 2 matchs à jouer, ils prennent leur destin entre leurs mains pour essayer de gagner cette Super Liga. 2 matchs à jouer dans ce championnat. C'est dommage pour Copenhague qui a vraiment effectué un non-match. On se retrouve à l'extérieur du stade pour conclure cette vidéo. On se quitte ici donc dans la foule de ce Parken Stadion. Un stade vraiment sympa, une vraie bonne ambiance, mais il a manqué quelque chose dans ce match, c'était plutôt sur le terrain, mais on a vu un match d'une grande intensité. Midtjylland fait un grand pas vers le titre, il n'y aura peut-être pas de triplé pour cette équipe de Copenhague. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube. Et on va dans différents pays dans les mois qui arrivent, on a beaucoup de belles choses à venir. Allez, je vous dis à très vite, vive le football et vive le grand doping. Ciao.